Pipelette. Bienvenue sur Pipelette, le podcast de l'association Jeune et Rose. Quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on fait face à des problématiques bien particulières. Ce podcast est là pour en parler sans tabou. Hello, nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'épisode sur l'après-cancer avec Anaïs et Justine. Dans cette deuxième partie, on va parler de cette phase de l'après où la vie reprend, le quotidien nous rattrape. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, ça y est, c'est fini, entre guillemets, parce qu'on sait que c'est jamais fini, mais ça y est, c'est fini, je repasse à une vie normale. C'est quoi qui a... C'est quel symbole? C'est une reprise de travail, les cheveux qui repoussent, c'est quel est le symbole pour vous de dire, ça y est, en fait, on est en train de passer des hôpitaux, des soins, même si on sait qu'on a des rendez-vous de contrôle réguliers, mais de passer à une vie normale, je dis bien normale, entre guillemets. Moi, je pense que c'était vraiment la reprise du travail. D'accord. En fait, je voulais vraiment passer une transition et me dire, OK, là, c'était la vie d'avant. Maintenant, tant que je vais pouvoir retravailler, avoir la vie d'avant, en fait, c'est que j'aurais passé un cap et que je pourrais passer à autre chose. Et donc, j'ai repris pendant 1 an et demi en mi-temps thérapeutique, parce qu'en plus, je travaillais à l'hôpital, donc l'hôpital ne m'a jamais vraiment quittée. Et du coup, tu as repris combien de temps après la fin de tes opérations? 1 an et demi, quasiment. Ouais. En tout, parce que du coup, il y a eu les opérations, la chimio, la radiothérapie. Au total, il y a eu 1 an et demi d'arrêt. 1 an et demi. Okay. Et ensuite, pendant 1 an et demi, je suis passée à mi-temps thérapeutique. Et après, j'ai repris normalement. Ok. Moi, c'était un peu ça aussi. Par contre, j'étais au chômage quand je suis tombée malade. Donc, c'était plus le changement de statut de en arrêt maladie au chômage, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, c'était vraiment une grande étape et une grosse étape pour moi de passer ce pas-là. Enfin, j'ai eu un peu de mal à devoir le passer. Et ouais, une fois que j'étais plus en arrêt, je me suis sentie comme un peu soulagée, en mode pareil, c'est bon, ma vie d'avant va reprendre et tout, à peu près. Mais ouais, c'était vraiment ce changement de statut, quoi. C'est fou, hein, c'était la fin de l'arrêt maladie, ouais. Et que ce soit chômage ou reprise du travail, mais en tout cas, fin d'arrêt maladie. Et ça a été à combien de temps, toi, ça a mis à peu près pareil, 1 an et demi, un peu plus? Ma dernière opération était en mai et j'ai arrêté mon arrêt maladie en juillet. Donc vraiment, moi, j'attendais que ça, par contre, je pense. Mais après, j'ai repris un travail en décembre d'après. Donc, Et même en reprenant le travail, est-ce que vous aviez toujours cette notion de malade? Parce que fatigue, on oublie plein de choses, voilà. Ou est-ce que non, pas du tout? Vous n'avez pas... Pour vous, vous vous sentiez pas malade et au contraire, vous avez repris en pleine forme. Toi, tu as repris un mi-temps thérapeutique, comme tu as dit. Mais est-ce que tu es resté 1 an et demi du coup en mi-temps thérapeutique, sûrement parce que tu en avais besoin et tu te sentais encore malade ou non? Ça y est, c'était fini En fait, c'était fini. Moi, je me sentais plus malade, mais je sentais par rapport au regard de mes collègues qu'il fallait faire toujours attention. On me disait, comme j'ai eu un curage à gauche, on me disait non, mais non, tu vas pas porter ça, tu vas pas faire... Moi, je travaillais aux urgences et du coup, c'était compliqué parce que je me disais, mais les gars, quand je rentre chez moi, je vais faire les courses, le pack d'eau, je le porte toute seule. Donc, il y a un moment donné, au travail, c'est pareil. Il faut arrêter d'essayer de me faire des cadeaux. C'est gentil, c'était hyper bienveillant, mais moi, je voulais juste qu'on me traite comme quelqu'un de normal. Ouais, t'étais malade dans les yeux des autres, en fait. C'est ça. Et du coup, j'ai travaillé 5 ans à l'hôpital Bichat. Et quand j'ai fini mon mi-temps thérapeutique, j'ai demandé à me faire muter. Je suis passée sur un autre hôpital où j'ai quasiment jamais parlé de la maladie. Je voulais juste me faire accepter comme une personne normale qui venait de se faire embaucher et qui voulait travailler. Et après, forcément, avec... je me suis un peu liée d'amitié avec mes nouveaux collègues, donc forcément, j'en ai parlé. Et ça s'est su par la force des choses, on va dire. Mais je voulais me faire accepter telle que j'étais et pas pour Anaïs, l'ancienne malade, quoi. D'accord. Ok. Ah ouais, donc tu as même changé j'ai changé de travail pour ça. Ok. Je voulais plus qu'on me voit comme la malade. Je voulais passer à autre chose et c'était une étape de ma vie et je voulais avancer. Donc tu t'es plus sentie malade quand tu as changé d'établissement, limite parce que tu ne voyais plus dans le regard des autres. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, c'était une nouvelle toi. Ok. Et moi, quand j'ai repris le travail, au début, c'était compliqué au niveau de la fatigue et tout. Enfin, moi, j'ai repris direct en 35 heures aussi. Et c'était un peu compliqué au niveau de la fatigue, mais je sais pas tant si c'est à cause de tout ça, sûrement un peu, mais aussi parce que ça fait 3 ans que j'avais pas de rythme. Bien sûr. Et que je me levais pas. Le traitement aussi, on a beau dire. Hein, oui, sûrement, mais je suis assez éloignée, donc je sais pas. Moi, je l'ai surtout mis sur le fait que j'avais pas de rythme depuis le début de ma maladie, quoi.
Donc, je me suis dit que c'était sûrement ça, quoi. Et après, oublier des choses et tout, oui, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent. Bah oui. Mais peut-être aussi parce qu'on a été tellement... on a quand même eu le cerveau qui a pris beaucoup d'informations un peu de temps et des informations qu'on n'avait pas trop envie d'entendre. Il a fait une petite pause et une petite pause pendant tous ces traitements-là. Et que là, du coup, voilà, de reprendre le travail, c'est comme tu dis, reprendre un rythme, reprendre des habitudes, se lever le matin, penser à ça, plus sa vie perso. Parce qu'on a beau dire, mais quand on a fini ces traitements, ces opérations, on vit du coup pour nous. Et donc, on fait nos petits trucs tranquilles, un peu une pré-retraite. Et du coup, là, on retourne dans la vie active et on se rend compte qu'en plus de la vie active, il faut gérer la maison, enfin voilà, tout ce qu'on a à faire à côté. Oui. Et que, c'est vraiment réapprendre tout ça et se dire, mais je faisais ça avant, c'est trop bizarre. Et en fait, tu peux le faire, quoi. Moi, le premier mois où j'ai repris le travail, je me suis dit, mais attends, mais je vais jamais réussir à travailler, plus faire des choses à côté, plus comment je faisais avant, je sais pas. Enfin, mais en fait, non, ça revient. Ça revient, il faut un petit peu de temps, mais ça revient. Je vous promets. Tu parles de fatigue pour vie privée et vie professionnelle. Du coup, tu as fait quoi? Tu t'es concentré sur vie pro et du coup, tu as mis vie perso en stand-by. Tu t'es couché à 20h tous les soirs, attendant de reprendre un peu de force. Oui. Je sais, je l'ai vécu aussi. Tu sais, t'as les copines, elles font, on ne voit plus et tout, tu prends plus de nouvelles. Laisse-moi, j'ai repris le travail, je suis fatiguée. Je peux pas tout faire, désolée. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu as fait comment pour allier les deux? Il a fallu un petit temps, j'imagine. Oui, il a fallu un petit temps. Au début, j'ai un peu paniqué à me dire oula, mais est-ce que je vais réussir à tenir le coup? J'en ai parlé autour de moi, comme d'habitude. Parler, ça aide aussi à s'en rendre compte et à avancer là-dessus, donc à cheminer dans sa tête, etc. Et on m'a dit non, mais je pense que c'est normal, t'inquiète pas, ça va revenir et tout. Prends les trucs petit à petit et puis voilà. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, au début, je me suis vraiment un peu focus sur le travail pendant 1-2 mois où je pouvais pas faire autre chose après et tout. Et après, quand j'ai vu que ça va, j'étais un peu moins fatiguée et tout, je me suis dit on va reprendre. Mercredi soir, on va aller à la piscine. Tel soir, on va pouvoir aller voir des potes. Et voilà. Et c'est revenu comme ça. Prendre des petites habitudes comme ça. Et toi, du coup, pareil, donc tu es quand même une sportive de haut niveau et tu es aide-soignante, même au niveau des horaires. J'imagine, est-ce que tu travailles de journée ou tu n'as pas des horaires qui changent Maintenant, je travaille de nuit. D'accord. Okay. Mais quand j'ai commencé, quand j'ai repris le travail après mes traitements, j'étais en journée. D'accord. Et pour le coup, moi, c'était un peu l'inverse. J'avais un peu l'impression comme si c'était une renaissance et que j'étais en mode ok, j'ai failli mourir, maintenant je veux tout faire. Et je crois que ça marche encore aujourd'hui. Ça fait un peu flipper mon entourage, mais du coup, ça marche encore aujourd'hui. Je suis un peu en mode one life, je le dis tout le temps. Et du coup, tout le monde est là, non, mais calme-toi, maintenant t'as 33 ans, ça suffit, ouais, c'est clair. Et du coup, c'est vrai que pendant la fin des traitements et pendant la reprise du travail, je voulais tout faire, en fait, je voulais sortir. Après le travail, et pourtant j'étais en mi-temps thérapeutique, tout le monde me disait, mais il faut prendre ce temps pour te reposer. Moi, j'étais là, ok, trop bien, je suis en mi-temps, donc j'ai encore plus le temps pour faire plein de trucs, parce qu'en fait, je travaille moins. Donc je trouvais ça trop bien, et j'ai pris ce temps de mi-temps parce que mon médecin me disait, ok, si tu veux poursuivre, t'as droit à 1 an et demi, donc si tu veux, t'as le droit à tes 1 an et demi. Par contre, à la PHP, là où je travaille, c'est à vie. Donc j'ai dit ok, d'accord. Donc là j'ai pris mes 1 an et demi. En fait, il faut pas que j'ai un deuxième cancer dans ma vie parce que sinon j'ai plus thérapeutique. Voilà. J'ai plus rien, j'ai tout pris. Donc j'ai dit mais c'est pas grave. Donc j'en ai profité entre guillemets parce que je pouvais le prendre ce mi-temps. C'était pas un profit, c'était pas un réel profit. Mais du coup je l'ai savouré entre guillemets parce que du coup j'ai fait beaucoup de choses. J'ai profité pour faire plus de sport, voir plus de monde. Sortir avec mes amis. En fait, je me disais, mais voilà, j'ai failli mourir, j'ai eu un cancer du sein. À 24 ans, je dis aujourd'hui, je veux profiter. Et du coup, encore aujourd'hui. Mais je pense que c'est ça qui est un peu compliqué. C'est en fait, on passe de les traitements, etc. Après, du coup, ça va un peu mieux. Donc là, on vit, comme tu dis, one life, on est à fond. Et après, moi, c'est comme toi, j'ai repris le travail à 35 heures direct. Et du coup, pas de transition. En fait, tu passes de qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais me balader dans les bois. Là, je travaille toute la journée et je rentre. J'ai qu'une envie, c'est d'aller au lit. Et du coup, je pense que le mi-temps thérapeutique, comme tu l'as fait, il est hyper important parce que ça permet de reprendre, aussi une habitude de travail tout en continuant les petits loisirs à côté. Exactement. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, ça va. Tu travailles donc à 35 heures. Alors, de nuit, tu dis? Je suis plus vraiment en 35 heures.
Maintenant, je travaille de nuit. J'ai un aménagement de temps sportif, justement parce que je suis sur liste ministérielle pour les sportifs de haut niveau et que du coup... Félicitations. Merci. Et du coup, maintenant, je travaille à mi-temps. D'accord. Donc, c'est mon employeur qui a autorisé ça. Et du coup, moitié de temps, je travaille, moitié de temps, je m'entraîne ou je récupère davantage. Et je travaille de nuit. Donc, c'est un choix aussi parce que du coup, en travaillant de 21h à 7h du matin, moi qui ne suis pas une très grande dormeuse aussi, je dors, disons, une bonne matinée, jusqu'à peut-être 13-14h et ensuite je vais m'entraîner et puis je repars au travail. Ok. Et tu arrives à allier quand même à vie perso avec tout ça? Parce que c'est quand même un gros, gros planning. Tous les week-ends, c'est un week-end sur 3, c'est boulot. Le reste du temps, c'est compétition. Et puis, à côté de ça, j'essaie de sortir un peu, boire un verre avec des amis, voir mon copain, vivre le plus normalement possible. Et je mets un point d'honneur là-dessus, c'est que je veux juste vivre normalement. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, on parle de tes performances sportives. Tu courais autant avant la maladie que maintenant, ou vraiment il y a eu une nette amélioration parce que dans ta tête, ça a changé aussi? Il y a eu des étapes. Vraiment, c'était par étapes. J'étais en niveau national avant de tomber malade. Donc, tu as toujours couru? J'ai toujours couru. Okay. Depuis l'âge de 7 ans, en club à l'âge de 9 ans. J'ai toujours fait du sport de haut niveau, on va dire. Donc, j'étais en haut niveau avant de tomber malade. D'accord. Pendant mes traitements, j'ai voulu continuer à courir, mais j'ai adapté ma façon de courir parce que clairement, je pouvais plus faire de haut niveau. Bien sûr. En chimio, à un moment donné, si j'arrivais à courir 1 heure, j'étais contente. Oui, déjà 100 mètres, je pense que c'est déjà beaucoup. Donc, c'est vrai que pour le coup, je partais pas de zéro parce que j'avais toujours couru auparavant, donc c'était moins difficile de continuer à courir. Mais je voulais vraiment continuer et c'est vrai que du coup, il y a eu les étapes des traitements et dès que j'ai pu arrêter la chimio, j'ai vu que je pouvais retrouver petit à petit mon niveau d'avant. Donc en fait, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Ça a été des années et des années. Là, depuis 2019, la fin des opérations, jusqu'à aujourd'hui 2024. Aujourd'hui, j'ai atteint mon meilleur niveau. Mais il y a eu une grosse période quand même où j'ai dû bien cravacher quand même à l'entraînement pour retrouver ce niveau. Parce que forcément, pendant les traitements, c'était pas en stand-by parce que je continuais à courir, mais c'était vraiment adapté. Il y a des jours où je marchais, il y a des jours où je courais, il y a des jours où j'avais pas la force et du coup je prenais mon vélo et je roulais à 10 à l'heure. Mais c'était important pour moi de maintenir une activité parce que pour moi, je voyais toujours l'après et je me disais que justement ce pendant-là, même qui est difficile, il m'aidera forcément pour l'après. Bien sûr. Et tu avais cet objectif d'être en haut niveau et de gagner en fait parce que on peut dire quand même que tu as gagné. Félicitations. Merci. Le marathon de Paris, quand même, ce n'est pas rien. Première française. J'ai pas gagné le marathon de Paris, mais je suis première française. Ouais. Oh, tu as gagné pour moi, c'est franchement... Est-ce que ça, c'était dans ta tête un objectif que tu t'es fixé depuis longtemps? Pas du tout? Non, pas du tout. Moi, je n'avais pas d'idée de reprise de niveau, d'objectif particulier par rapport à un chrono ou une place. Ce que je voulais, c'était juste retrouver le même niveau que j'avais avant. D'accord. Pour un peu fermer la parenthèse et dire, OK, maintenant, je suis passée à autre chose. J'ai retrouvé ce niveau et la vie continue. OK. Et là, tu disais, donc, tu fais mi-temps travail et sport parce que tu vises... Il y a quelque chose que tu vises dans le haut niveau? Parce que j'étais dans les 10 meilleures françaises. En tout cas, je suis à 2 minutes des minima olympiques pour participer aux Jeux Olympiques de 2024. Wow. Du coup, j'ai raté la sélection parce qu'il fallait faire 2 minutes de mieux. D'accord. Mais c'est pas grave, je le retenterai pour 2028. Donc là, tu te prépares pour les Jeux Olympiques 2028? Pas tout de suite, parce que du coup, 2024 n'est pas encore passé, mais je vais me repréparer pour les Jeux Olympiques, en tout cas pour un objectif de JO d'ici 2026. J'aurai 2 ans en gros pour m'entraîner et pourquoi pas y participer. D'accord. Donc c'est pour ça que là, tu es en mi-temps, c'est parce que tu veux... Ok. C'est ça. Waouh, c'est un bel objectif. Merci. Et quand tu étais en traitement, tu pensais aussi à ça? Tu disais toujours, Non, tu n'y pensais pas? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, j'avais pas atteint ce niveau-là encore. J'étais plus jeune, j'étais peut-être moins mature. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. J'avais moins d'entraînement aussi. Et je pense que tout ce cheminement qui a été fait pendant les traitements me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Et c'est vrai que j'y pensais pas du tout pendant les traitements. Je me disais déjà, si j'arrive à revenir à tel niveau, je faisais étape par étape. Vraiment, je me disais, si je reviens à tel chrono, je serais contente. Si je reviens encore à tel chrono, je serais contente. Et finalement, c'est venu quand même assez rapidement. Et aujourd'hui, c'est même mieux que ce que je pouvais imaginer. Et tu penses que ça a joué, le cancer? Ouais. Ah, complètement. Que ça t'a donné la hargne et de se dire, vas-y, j'y vais encore plus? Tous les mois d'octobre, toutes les compétitions que je fais, par exemple, je mets un petit ruban rose sur mon t-shirt. Et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Et il suffit que je baisse la tête, je vois mon ruban et je me dis, OK, mais en fait, n'importe quoi, tu vas pas te plaindre pour ça. Tu relèves la tête et maintenant tu y vas, quoi. Parce que t'as connu bien plus dur et maintenant on avance. Ouais, ça te motive, quoi. Ouais.
Bravo. Et pas que pour moi, hein. Je pense à beaucoup d'autres femmes aussi, plein d'autres personnes, pas que dans le sport, dans plein d'autres choses. Je pense qu'il y a ce côté mental, en tout cas, où ça peut que donner une force supplémentaire. Mais même, moi, on se connaissait pas. Quand tu as gagné, quand tu es arrivée première française du marathon de Paris, et en fait, je me suis dit, waouh, elle sort d'un cancer et elle a réussi, quoi. Et je crois que ça motive aussi, et de se dire, alors toi, c'est la course, d'autres, ça va être autre chose, mais de se dire, mais en fait, elle l'a fait. En fait, et du coup, toi, ton après-cancer, elle est guérie et en plus, elle gagne. Ouais. C'est motivant pour toi, mais je pense que c'est aussi motivant pour toutes les personnes qui t'ont vu. Ça donne beaucoup d'espoir, je pense, de se dire qu'au final, rien n'est impossible. Exactement. Même quand tu as eu un cancer du sein, tu peux réussir de belles choses après. Ouais, puis quand tu es en pleine chimio, que tu es KO, que tu en as marre, parce qu'on sait qu'en chimio, il y a des fois où ça va, il y a des fois où ça va pas, parce qu'au niveau psychologique, on est fatigué. Et que, tu vois, il y a quelqu'un comme toi qui arrive à faire des performances comme ça, mais on se dit, attends, vas-y, je me lève de mon canapé. Alors, j'irai pas courir, mais en tout cas, je retourne dans mes bois. Je sais pas, mais c'est motivant, ouais. Merci. Mais en tout cas, je me dis toujours qu'il n'y a pas de petite victoire, et je parle pas que du sport ou de la performance. Je me dis que déjà, même juste pour une femme, par exemple, qui va vouloir s'occuper d'elle, qui va vouloir prendre soin d'elle, qui va vouloir faire des activités qui lui font du bien, reprendre un travail ou une vie personnelle ou une famille, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont des enfants et qui s'occupent de leurs enfants ou de leur famille. Il n'y a pas de petite victoire. Hein. Je reprendre son quotidien, c'est un énorme pas. C'est un pas de ouf, vraiment. On se rend pas compte quand on l'a pas vécu, je pense, mais effectivement, reprendre un quotidien, c'est parce qu'on a même nos familles nous ont mis un peu en stand-by. Ouais. C'est-à-dire qu'ils nous ont protégés un peu de tout. Et là, du coup, c'est vrai qu'on doit reprendre un quotidien et on est du coup de retour dans tout, quoi, dans tous les sujets, dans toutes les problématiques. Et au niveau de ton entourage, j'imagine, tu parlais de ton père tout à l'heure, il doit être sacrément fier quand même. Et est-ce que ça le... Vas-y, je vois ta tête, donc je me dis vas-y, je te laisse. Il me dit trop rien, je pense qu'il a un peu de pudeur là-dessus, mais des fois je reçois des petits messages où il me dit des petites phrases où je me dis bon, ok, il est content. Ouais. C'est vrai que dans l'entourage, on le sent aussi, mais dans tout, pas que pour le sport, je veux dire, même pour la maladie. C'est pour ça, c'est l'après-cancer que tu en as fait ça en fait. Tu vois, surtout pour la maladie, ouais. Et c'est même lui qui va me remettre un peu les idées en place des fois où je vais être un peu trop exigeante avec moi-même et il va me dire mais attends, regarde d'où tu viens. Ouais. Et toi, Justine, ton entourage, ils le vivent comment, l'après-cancer ? Est-ce que la reprise du travail, ils t'ont dit ça va trop vite, tu reprends un plein temps direct ? Est-ce que du coup, ça s'est bien passé ? Non, ils m'ont pas dit ça. Je pense qu'ils étaient assez contents pour moi parce qu'ils ont vu que avec toutes les opérations et tout, ça commençait à devenir assez pesant, assez compliqué et tout. Donc, quand je leur ai dit que ça y est, j'allais reprendre une vie normale entre guillemets. En plus, c'est horrible parce que je suis pas du tout comme ça normalement à me dire le travail, absolument, le travail, c'est la santé. Normale, oui. Je déteste cette phrase, mais en fait, c'est hyper vrai. Je me suis rendu compte de ça. Et donc, ils étaient assez contents pour moi. Je pense que je reprenne un rythme un peu normal et que je sorte un peu de tout ça. Donc, non, ils m'ont pas dit que c'était trop tôt ou que je devais pas reprendre en 35 heures. Ils étaient plutôt assez contents et ils m'ont plus dit vas-y, quoi. Et du coup, maintenant, tu sais ce que c'est le vendredi soir. Parce que quand même, on a beau dire, mais quand on est en plein cancer ou après en arrêt, les gens disent je suis trop contente, t'es en week-end. On est là, ok, bon, moi, je sais plus. Carrément. Et en fait, on reprend cette notion de oui, on est vendredi, mais je suis trop contente. Ça y est, c'est le week-end. Donc, et la journée du dimanche aussi, je l'ai redécouverte. Et en parlant aussi avec ses amis, l'entourage et tout, on peut échanger aussi, pas que sur la maladie, mais aussi sur. En fait, c'est pour ça que tu dis le travail. Mais parce qu'en fait, le travail, c'est aussi le moment où on passe énormément de temps dans notre journée. On fait plein de choses et du coup, on peut échanger le week-end sur ce qu'on a fait, ce qu'on a... Mais ouais, et en fait, je pense que c'est ça aussi qui me faisait dire ça, c'est que quand je voyais mes amis tout le temps, il y a toujours un peu comment s'est passée ta semaine, et du coup, ça raconte un peu moi au bureau, j'ai fait ça, le travail, c'était comme ça. Et se plaindre de son patron et tout, le truc un peu classique, tu vois. Et moi, je me disais, mais punaise, mais t'imagines pas comment j'ai hâte de pouvoir me plaindre d'un truc de travail, quoi. Et je pense que oui, c'est un peu ça aussi qui me faisait dire que dans l'après-cancer, que j'étais pas encore revenue dans le monde réel et normal. C'était parce que moi, j'avais pas de discussion de travail, quoi. Bien sûr. Et toi, ta semaine, Justine, c'était comment ? Bien.
Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait des trucs sympas, mais voilà. Je sais pas les dire. Pourtant, c'est hyper sympa. Ouais, c'est ça. Je vais pas raconter. J'ai pas fait grand-chose en soi parce que du coup, vu que je suis en arrêt, j'ai pas trop d'argent, voilà. Oui, en plus. Ouais. Donc c'est tout ça aussi, pouvoir avoir un peu plus d'argent, faire un peu plus de trucs que t'as envie de faire. Oui, parce qu'il y a des gens quand même qui disent mais ça va, du coup t'en profites, c'est comme si t'es en vacances ou en pré-retraite comme j'étais. C'est grave. Non, parce qu'en plus j'ai pas d'argent. Mais donc c'est ça, je ne vais pas aller me faire un resto en pleine journée si j'ai envie. Donc oui. Oui, parce qu'en plus t'avais cette notion de chômage au départ, toi, quand t'es tombée malade. Ça, ouais. Donc c'est encore plus compliqué. Ouais. Oui, donc j'étais vraiment. Ouais, niveau indemnité, c'est compliqué. Déjà, moi, je vois que j'avais mon salaire qui avait quand même beaucoup diminué, mais parce que j'avais plus les primes, j'avais plus les week-ends. Mais t'avais quand même un maintien de salaire. J'avais un maintien de salaire, une partie par la PHP, mais aussi une partie par la Sécu. Sauf que la Sécu, ça arrivait 6 mois après. Donc forcément, les 6 premiers mois, c'était un peu dur aussi. Je me disais, mais là, en fait, le loyer, il est toujours là. Hein. Donc c'était un peu tendu. Il y a une grosse précarité quand même. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on n'en parle pas assez de ça pour même pendant les traitements. Mais même en plus, tu vois, comme Justine, t'as des filles qui sont étudiantes, qui tombent malades. Du coup, pareil, pas de calcul d'indemnité. Moi, j'étais comme toi. En fait, je venais de changer de travail, je venais de prendre un CDD. Du coup, CDD arrêté, forcément, puisque malade. Donc, chômage. Donc, pareil, en fait, il faut être honnête, c'est 600 € tous les mois, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, donc, du coup, 600 € tous les mois, comme tu dis, tu as payé ton loyer, tu vas pas te faire un petit extra. Hein, donc, non, c'est clair. Ouais, tu fais pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que ta semaine, quand on te dit, alors, t'as fait quoi? Le canapé est plutôt confortable. Ouais, voilà, t'oses pas trop. Et puis, moi, mes parents m'ont pas mal aidé financièrement. Ils ont été vraiment top là-dessus parce que je galérais un petit peu. Et du coup, de pouvoir reprendre un travail et tout, c'est comme une deuxième émancipation, tu vois, comme quand tu pars de la maison une première fois et tu te dis, allez, ça y est, je suis grande. Là, c'est pareil, quoi. Trop bien, je peux... j'ai plus besoin de demander de la thune à mes parents. C'est hyper... Limite, c'est toi qui peux les inviter au restaurant et ça, c'est Ouais, alors pas encore, mais bientôt. Ça va bientôt arriver. Et même la notion de se dire... je suis bientôt en week-end. Tiens, je vais partir en vacances. C'est fou, mais ça nous fait plaisir. En fait, et du coup, il y a des fois des personnes qui se plaignent trop et on est là, mais non, mais en fait, tu sais pas ce que ça fait de pas travailler, d'être vraiment. C'est ça. T'apprécies peut-être un peu plus les choses quand t'es en week-end et tout. Et au final, quand t'es trop longtemps en arrêt, à la fin, moi, j'étais blasée, quoi. Tu vois. J'étais blasée d'être en arrêt et je me disais, mais j'ai envie de faire quelque chose, quoi. En plus, on a beau dire, mais au vu de notre âge aussi, toutes tes copines sont au boulot. Donc, tu vas pas dire, je passe au café. C'est ça. Tout le monde travaille, quoi. Donc, en fait, toi, t'es là, ok. On arrive à la fin de cette deuxième partie. Merci beaucoup, les filles, pour cet échange. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de changement. Est-ce que la maladie nous change? Est-ce qu'elle change nos relations avec nos proches, nos amis? Pipelette.